Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du chapitre 8 de Saint Jean, que nous avons déjà commencé depuis quelques jours, et nous allons le réécouter ensemble. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Cet évangile nous fait entrer un peu plus dans la Passion, cette dernière semaine qui nous fait entrer avant le dimanche des Rameaux dans la grande semaine sainte que nous allons vivre un peu différemment cette année, mais en communion les uns avec les autres. Cet évangile qui porte véritablement sur l'identité de Jésus. Je crois que c'est ça qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Jésus, qui est-il vraiment? Et c'est vraiment cette question que nous nous posons en cette période. Voilà, comment le Seigneur agit? Était-il dans le passé? Est-il dans notre présent? Et que va-t-il se passer pour nous? Et comme chrétiens, nous avons cette formidable foi et espérance que le Seigneur est celui qui récapitule toute l'histoire. Comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, il le sera à jamais. Cette parole résume ce que nous avons entendu. Le Seigneur vient comme reprendre toute l'histoire, lui donner un sens nouveau, nous montrer qu'il est avec nous. Et que même si nous ne le voyons pas directement, eh bien nous avons cette espérance et nous sommes appelés à d'abord en vivre, à ne pas baisser les bras évidemment, parce qu'il est notre sauveur, mais aussi à en témoigner autour de nous. Et combien de gens attendent cette espérance? On voit tous ces petits signes-là de fraternité, de solidarité qui sont comme des signes que Dieu nous pousse à agir. Alors nous sommes appelés, nous, à plonger dans les profondeurs du mystère de Dieu. Il est d'abord celui qui était, voilà, celui qui vient dans l'histoire. Une des spécificités de notre foi, eh bien, c'est que nous ne croyons pas en un Dieu qui viendrait d'un seul coup comme cela, sans rien préparer, mais qui tient compte de l'histoire. Ce que dit Jésus, avant qu'Abraham fût. C'est-à-dire que la révélation de Dieu est une révélation progressive. Tout l'Ancien Testament, depuis Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, voilà, jusqu'à la venue du Christ, est une lente préparation du cœur du peuple à cette irruption de Dieu. Dieu prépare le peuple. Dieu respecte le rythme humain. Et je crois qu'il est bon pour nous de le comprendre. Encore aujourd'hui, Dieu respecte notre propre rythme, notre propre histoire. Il prend le temps avec nous. Nous aimerions qu'il réponde très vite. Et moi le premier. Mais non. Alors nous vivons dans cette confiance qu'il prend le temps avec nous et que peut-être l'attente va être l'occasion de plonger plus dans les profondeurs de Dieu, découvrir ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il transforme en nous petit à petit. Cela nous demande un véritable effort, une attente, une persévérance avec lui. Mais nous croyons qu'il agit et qu'il assume cette histoire. Cela nous invite aussi à chercher quels ont été les signes
de Dieu dans ces jours, et même peut-être avant, les signes de Dieu dans notre vie. Ça peut être une bonne relecture à faire. Quels sont les signes que Dieu nous a fait? Parce que souvent, nous, quand on a le nez dans le guidon, on se dit, mais où est Dieu? Et quand on se pose, eh bien, on découvre ces petits signes de la présence de Dieu. Et il y en a tant. La deuxième chose, c'est que si le Seigneur assume notre histoire et le passé, il est aussi le présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Terme divin, révélation du nom divin à Moïse dans le buisson ardent. Je suis. Je suis celui qui est à l'origine de toutes choses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la finale de l'évangile de Matthieu. Le Seigneur nous montre que non seulement il assume notre histoire, mais qu'il est là aujourd'hui. Il est là avec nous dans tout ce que nous avons à vivre. De manière plus cachée, plus voilée, mais c'est la manière et la pédagogie de Dieu, de ne pas forcer la porte de notre cœur. Il est là. Et il attend simplement de nous que nous lui fassions confiance, que nous acceptions peu à peu de nous laisser transformer, de nous laisser rejoindre tels que nous sommes. Que nous mettions notre espérance et notre confiance en lui, que nous arrêtions d'écouter les prophètes de malheur, c'est un peu fatigant d'ailleurs, vous remarquerez, annonce et contre-annonce en permanence, voilà, mais de mettre notre foi en Dieu. Où est-ce qu'est notre cœur? En qui je mets véritablement ma confiance? Et si notre confiance est enracinée aujourd'hui dans le Christ Jésus, alors notre cœur est bien accroché. Comme le Saint-Père l'a si bien dit dans sa prédication pour la bénédiction Ubi et Orbi, même au cœur de la tempête, Dieu est là. Il nous invite à mettre notre espérance en lui, même si nous avons l'impression d'être secoués dans tous les sens, de couler. Il est là. Et il nous apprend simplement à comprendre qu'il est au milieu de nous, dans le présent de notre vie. Le Christ est enfin l'avenir de notre vie. Il est notre véritable espérance. Cet évangile nous dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. C'est-à-dire qu'il entrera dans la vie éternelle. Telle est la promesse. Si notre vie est importante sur cette terre, elle n'est pas la fin de tout. Nous sommes comme en pèlerinage, nous dit saint Paul, sur cette terre, pour avancer pas à pas. Notre vie sur cette terre est fondamentale, essentielle, importante. Mais elle nous prépare à cette grande rencontre, cette vie éternelle, déjà commencée en cette vie. Et nous regardons cette espérance. Même quand l'avenir peut sembler bouché, il y a toujours cette flamme, cette lumière de l'espérance qui brûle et qui doit nous pousser à avancer, à persévérer. Voilà, comme celle qui nous pousse, qui nous entraîne vers l'avant. Voilà, qui nous demande un effort, d'avancer pas à pas à notre rythme. Et nous regardons toujours plus loin. Le Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Alors, en ce jour, demandons au Seigneur de relire notre histoire avec lui, tout simplement. Renouvelons notre confiance, il est là au milieu de nous. Demandons-lui aussi ce regard d'espérance qui regarde au loin, qui persévère dans cette certitude que le Seigneur agira toujours, qu'il fera germer de belles choses. Au cœur de ce qui peut sembler des ténèbres, la lumière a brillé. C'est d'ailleurs le sens de la résurrection dans le silence et l'humilité du tombeau, ce que nous célébrerons à Pâques. Le Seigneur reste le maître de l'histoire, il nous invite à persévérer. Et je termine simplement par ces paroles que je retrouvais dans cette magnifique lettre de Jean-Paul II au début du nouveau millénaire, qui est vraiment une merveille, qui est vraiment le testament spirituel de Jean-Paul II. Et il cite les apôtres appelés à avancer au large. Cette parole résonne aujourd'hui pour nous, et elle nous invite à faire mémoire avec gratitude du passé, à vivre avec passion le présent, à nous ouvrir avec confiance à l'avenir. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais. Ma prière vous accompagne tout au long de ce jour et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Priez pour nous, soyons en communion les uns avec les autres. Prions pour nos frères qui ont tant besoin de cela, de cette prière, et une belle journée à chacun.